Allez, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui, je pense, est devenu critique, à savoir le problème de l'éthique de l'information. Donc, ce qu'on entend par éthique d'information, c'est comment est-ce que l'information est traitée, comment est-ce qu'elle est filtrée, comment est-ce qu'elle est diffusée. Euh, Aujourd'hui, je pense que, bon, j'imagine que c'est devenu de plus en plus clair à quel point c'est devenu important, mais je vais quand même insister encore un peu plus dans cette présentation. Et puis après, on verra une proposition de solution qui s'appelle Tournesol et sur laquelle je travaille. Et je vous demanderai aussi de contribuer à Tournesol en fin de présentation. Bon, je vais commencer par insister sur le problème que l'on a. Le problème, c'est euh, aujourd'hui, on a beaucoup d'influence des algorithmes sur la manière dont l'information est diffusée. Je pense que c'est vraiment important de se rendre compte à quel point ces algorithmes répondent à des questions que les gens se posent, parfois même avant que les gens se les posent. Bon, là, je vais prendre le cas des moteurs de recherche. Voilà, les moteurs de recherche, c'est souvent une voie d'accès privilégiée pour l'information. Et en particulier, je vais prendre le cas de qu'est-ce qui se passe quand on cherche, est-ce que le climate change, est-ce que le changement climatique est un canular, est-ce que le change hoax, et voir un peu ce que les différents moteurs de recherche répondent, quelle est l'information qu'ils diffusent. Donc là, Google, ouais. Alors, si vous regardez Google, en fait, tous les liens de Google sont, bon, là c'est peut-être d'autres sujets, mais la plupart des liens en tout cas vont répondre à non, le changement climatique n'est pas un canular. Ouais, et souvent ils vont même expliquer pourquoi ce n'est pas un canular. Donc Google, d'une certaine manière, diffuse de l'information, en tout cas plus alignée avec le consensus scientifique. Si on regarde Microsoft Bing, par contre, le premier lien, euh, c'est un lien qui affirme que non. Le deuxième lien qui répond oui, pardon, que climate change est un canular, et le deuxième aussi. Et ouais, donc il y a une page Wikipédia qui renvoie quand même enfin, il y a une page Wikipédia qui a une information plus fiable, mais voilà, là, enfin, si les gens utilisent Bing et qu'ils se posent des questions sur le changement climatique, il y a un risque qu'ils aient accès du coup à de la désinformation, en tout cas de la mésinformation, d'informations pas fiables. Si on y va sur DuckDuckGo, on a à peu près le même résultat que sur Bing. Sur Ecosia, on a également les mêmes résultats. Donc Ecosia, c'est un moteur de recherche, pour ceux qui connaissent, où ils promettent en tout cas de planter un arbre à chaque fois qu'on fait une recherche. Donc c'est un moteur de recherche qui se veut écologique. Mais en tout cas, sur la question de est-ce que le changement climatique est un canular, en fait, ils diffusent de l'information qui va à l'encontre de leur mission. Et puis on peut essayer également sur YouTube. Et YouTube, lui, recommande uniquement des vidéos qui déconstruisent, enfin qui expliquent le changement climatique et qui déconstruisent du coup la théorie, enfin, le, le déni du changement climatique. Et en fait, si Google et YouTube ont des résultats différents des autres, c'est parce que quelque part des ingénieurs sont intervenus pour modifier l'algorithme. Je pense que c'est ouais, Google et YouTube, en tout cas publiquement, ont pas mal affirmé leur volonté de combattre la désinformation. Et en fait, on voit les effets sur les différentes plateformes. Donc il y a vraiment un progrès éthique, on va dire, enfin, si on considère en tout cas que le changement climatique est un problème, ou si on considère que le consensus scientifique est plus fiable. Et il y a vraiment eu des mesures qui ont été prises par ces plateformes pour rendre leurs algorithmes plus éthiques. Par défaut, ce n'est pas le cas. Si vous lancez un algorithme de machine learning, vous l'entraînez sur des données, vous l'entraînez à envoyer des réponses, soit qui sont voilà, la génération du problème de machine learning, soit qui sont, par exemple, les réponses sur lesquelles les gens vont davantage cliquer. Dans ces deux cas, en fait, il y a très peu de chances que vous recommandiez, en tout cas de façon robuste, c'est impossible de garantir que ce qui sera recommandé soit d'informations fiables.